Et on n'a pas fait la Mishnah. Ah oui, d'accord. Amar Rabbi, Resh Lakish. Amar Rabbi, ouais, Amar Resh Lakish. Ok. Lui, comment vous avez compris ça? Moi, j'ai compris comme ça. Maintenant, peut-être je me trompe, hein, pour Resh Lakish. Moi, j'ai compris que Resh Lakish, la Gemara, elle pose sur Resh Lakish. Vous m'entendez bien? Ouais. Très bien. Ouais. D'accord. Ouais, moi, j'ai perdu le. Ah, voilà, c'est bon. Là, moi, j'ai compris comme ça que la Gemara a dit sur Resh Lakish, comment c'est possible que lui, Resh Lakish, qui était très harif, il prenait des montagnes, il est broyé, c'est-à-dire que quand il étudiait avec son chaver, il était très, 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 très virulent. Comment c'est possible qu'il parle comme ça de Rabbi Meir avec autant de respect? Alors, Ravina, lui, il a répondu, il a dit, mais regarde, Rabbi Meir était plus haut que Resh Lakish, donc il était obligé de lui donner le respect. C'est comme ça que vous avez compris? Oui, moi c'est comme ça que j'ai compris, mais c'est pas Ah, d'accord. Mouvan. Parce que c'est pas parce que quelqu'un il est harif qui va descendre tout le monde. Quand il n'est pas d'accord, il est harif. Et quand il est d'accord, il peut être d'accord et respecter les gens. Alors, je vais t'expliquer une chose. Moi, quand j'étais en Khoutzla, j'étais hyper harif. C'est-à-dire que les gens, j'allais les bouffer quand j'ai étudié avec eux. Quand je suis arrivé en Israël, je me suis un peu calmé, tu vois, tu veux dire. C'est-à-dire que Incroyable ça. C'est la oui, suite. c'est vrai. Non, parce que les rabbinim, ils disaient, en Khoutzla, je me souviens, ils disaient, ouais, le Esh Torah, alors genre, c'est bien d'être comme ça, d'être très harif. Mais il y a des limites quand même. Bien sûr. Et puis c'est D'accord, l'âge t'es aussi. harif, mais il ne faut pas. Et avec l'âge aussi, tu sais, T'as raison, c'est vrai que ça. Non, mais c'est vrai, en plus, avec l'âge, tu apprends aussi. Mais je me Tu veux souviens, dire qu'avec l'âge, en tu deviens Khoutzlaretz, beaucoup plus harif, Boker Tov. Bokerov. Terror. Non, au contraire, avec l'âge, on devient plus doux, on se radoucit. Ah Bon, bon, je sais alors pas, mais moi je rajeunis alors. pourquoi? Ah, tu es Kharif, toi? Non, mais Kharif, attends, il y a Kharif dans le bon côté et le mauvais côté. Hein, il y a pas... Là, ici, quand il dit Kharif, c'est-à-dire que presque les rabbins de Babel, on va voir, presque ils se dénigraient tellement. Ouais, t'as rien compris, ce que tu racontes. Bon, tu vois, tandis que là, ils se respectaient beaucoup. Donc, ça, ce qu'il veut dire. Inat Ravina, Sofrim. lui, il a dit, Inat d'ailleurs, Sofrim. qu'il a souffert, mais il y a des limites, ça dépend comment tu l'as fait. Hein. Maintenant, Ravina, Ravina, c'est un Babli, un rave de Babel. Donc, lui, il comprend, il dit, oui, mais tu sais, Resh Lakish, Rabbi Meir, il était beaucoup plus kharif puisqu'il était Tochen des Har et Harim. Donc, il était plus haut dans la Gdusha, dans le Limoud. C'est pour ça que Rav Lakish, il a parlé d'une façon respectueuse à propos de Rabbi Meir. Après, la Gemara a dit non, c'est pas possible de dire ça. Ça veut dire que Resh Lakish, il va parler mal avec des rabbins qui sont moins hauts que lui. C'est comme ça que j'ai compris. Je ne sais pas si vous avez une autre explication. Alors, c'est pour ça que la Gemara, elle dit non, Achik Amar. Au contraire, même si la personne en face de toi, elle était plus petite, quoi, elle était moins chachama, malgré tout, ils se respectaient. Et la preuve, c'est Rabbi avec Rabbi Yossi. Enfin, c'est le fils de Rabbi Yossi. C'est ce qu'on est arrivé là, non? Rabbi Achik Ismaël. Amar, dans la première grande. Rabbi Ouais, Ismaël la ben Rabbi première grande Yossé. ligne. Ben Rabbi Yossi. Ouais. Achik Amar. Bo Ur'e. Kama Mechabevin. Regardez comment ils se respectaient. Et c'est en cela que Resh Lakish, il a respecté. Parce qu'il respectait les Chachamim, c'est tout. C'est ça qu'il veut dire. Et c'était des Israéliens, eux. Resh Lakish en Israël, Rabbi Yochanan Alors en ça Israël. coupe, Okay. Meir, ça coupe. Ouais, je sais. Ah non, ça va là. Ouais, j'ai Ok. un Internet, c'est terrible. Et il y a des Yativ, comme on voit que Rabbi, des Yativ Rabbi, il était assis et il enseignait. Et Kamar Asur Latmin et Tatsonen. On n'a pas le droit d'enfouir, enfin de recouvrir, de conserver la fraîcheur. Pourquoi? De peur qu'on soit amené à conserver la chaleur, qui est déjà une interdiction des rabbins.
de peur que on va réchauffer le plat. Donc c'est une interdiction loin. C'est xéra, c'est une interdiction sur une interdiction. Malgré tout, il avait interdit. Amar Lefanav, Rabbi Shmuel ben Rabbi Yossi. Rabbi Shmuel, le fils de Rabbi Yossi, donc il lui a dit Abba, mon père Rabbi Yossi, et tire la Atminatatonim. Il a permis d'enfouir de conserver la fraîcheur, d'enfouir le froid. Amarlé, alors Rabbi lui a répondu si ton père il a permis, alors Kvar Hore Zaken. Déjà le Zaken, c'est le Chacham, qui est Rabbi aussi, il a déjà enseigné ça, donc c'est sûr que je reviens sur ma décision. Et alors, en quoi c'est une preuve Amar Rav Papa, Bo Ure Kama Mechavevim Zedze. Regardez comme il se respectait. Des Ilou Rabbi aussi Kayab, Ayakafouf, Veyushef les Fene Rabbi. Si Rabbi aussi, le père de Rabbi Shmuel, il était devant Rabbi, eh bien, il se prosternait devant lui, c'est-à-dire il écoutait ce qu'il disait. D'accord Dea Rabbi Shmuel ben Rabbi aussi, Memale Makom, Avotav, parce que Rabbi Shmuel, le fils de Rabbi aussi, il était le remplaçant de son père, qui était Niftar, et il était aussi fort. Ouais. Voilà, Rachid dit comme ça veut dire qu'il était aussi fort que lui. Il était aussi fort que Rabbi aussi, et malgré tout, il se prosternait, il acceptait tout ce que Rabbi il disait. Et Rabbi, de l'autre côté, il a dit que va au Zaken. Mais dans les explications, ils disent qu'ils se soumettaient à lui par respect pour sa fonction de Nassi. Ça, voilà. Tu l'as pas dit. Razak. Voilà, c'est parce que moi, il était supérieur, mais l'autre, il était Nassi, donc il était obligé de le respecter. Razak. Donc ça veut dire que, parce que moi, ce que je n'ai pas compris là-dedans, c'est que si réellement, comment il s'appelle, Rabbi, s'il pense que c'est la halakha, il ne peut pas revenir sur ça. Il ne peut pas dire. Ça, ouais, tu comprends? C'est ça qui est étonnant. Ça veut dire, si lui pense que c'est la halakha, même que l'autre est plus âgé, donc il ne peut pas lui donner avec gentillesse, il peut lui dire non, c'est pas ça la halakha, c'est ça. Ça veut dire ça. Mais oui. Donc ça veut dire qu'en réalité, Rabbi aussi, il était peut-être dans la halakha aussi fort que Rabbi, peut-être, je ne sais pas. Ouais. C'est ce qu'il a dit Rabbi aussi, quoi. Rabbi Didier, que bien que Rabbi aussi, bien qu'il fût plus grand que Rabbi, plus grand, dans la connaissance de la Torah, il se soumettait à lui par respect pour sa fonction de Nassi. Voilà, il ne rendait pas de décision à l'Afrique en sa présence. Il a fait très bien. Donc ça veut dire que même si la personne elle était plus grande, il était nichna. Non, elle était plus petite, il était nichna. Voilà. Bon, parce qu'il avait une fonction dans ce cas-là. Mais il était quand même, il s'inclinait quand même devant lui. Donc c'est un peu ça. Donc ça veut dire que même Rabbi Resh Lakish, même si Rabbi n'était pas plus grand, il aurait été quand même nichna. Maintenant, bon, il aurait fallu qu'il ait une fonction alors. C'est ce que tu dis. Parce que là, c'est parce qu'il avait une fonction. Voilà, c'est ça. Le Nassi, on ne remet pas en doute ce qu'il dit, quoi, en gros. Non, Vadaï. Mais ce que je veux dire, pour apprendre pour Rabbi Meir et Resh Lakish, c'est parce qu'il avait une fonction. Comme Rabbi Meir, il était au-dessus de lui, il était plus grand que lui, alors il est respecté. Non, mais alors d'accord, mais il était au-dessus de lui. Pourquoi? Parce qu'il était plus fort ou parce qu'il avait une fonction plus grande? Didier l'a dit parce qu'il avait une fonction, apparemment. C'était la fonction. Rabbi Udanassi. Oui, c'est Rabbi. Ouais, mais Resh Lakish et Rabbi Meir. Pourquoi Resh Lakish? Non, mais parce qu'en fait, Rabbi, il aurait pu utiliser sa fonction de Nassi pour dire, mais attends, c'est pas ton père qui décide, là, il aurait pu dire ça. Et comme il savait quand même que c'était quelqu'un de compétent, il a dit, même en tant que président, c'est très difficile de reconnaître son erreur et de dire non, j'ai tort. En tant que président, il a dit, ok, si ton père il a dit comme ça, la elle est comme ça. Donc il a reconnu, par cet amour qu'ils ont entre eux, Chavivin, par cet amour qu'ils ont entre eux, il a reconnu et il a mis de côté son titre. Voilà. Bon, ok, d'accord, on continue. Amar Rabbi Oshaya. Là, c'est des psukim un peu dans le Zecharia, dans les Nevi'im. Amar Rabbi Oshaya, Maï Dirtiv. Zecharia, il a dit comme ça. Va'ekach li shene maklot. On a le pasuk.
Qu'est-ce qui se passe? Allez, voilà. J'ai pris 2 bâtons. Les had karati noam. Un, je l'ai appelé agréable, quand on va dire noam. Et un autre, ou had karati chovalim. Et l'autre, je l'ai appelé chovalim, ça veut dire des blesseurs. Des coups qu'il a portés, je crois. Les assaillants, ils disent. Les assaillants. Chovalim, c'est les assaillants, c'est ceux qui blessent, quoi. Ouais. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça c'est une des allusions. Elou Talmideh, alors, Noam, ceux qui s'appellent Noam, donc agréable. Elou Talmideh Chacham Sheber Israël, c'est les Talmideh Chacham Israël. Man'imim Zelazé Balacha, qu'ils s'agrémentent l'un envers l'autre dans la halacha, c'est-à-dire quand ils étudient, ça leur fait un plaisir. Et Chovelim, Elou, et Chovelim, c'est quoi les blesseurs, ceux qui blessent? Elou, ou les agresseurs, on les dit. Elou, Talmideh Chachamim, Shebe Babel. C'est les Talmideh Chachamim de Babel. Chez Mechabelim, Zelazé Balacha. C'est-à-dire quand ils discutent la halacha, eh bien, il y a des. Ils se donnent des coups, quoi. Pas physiquement, mais ils se blessent. Ils vexent les gens. Ils vexent ton ami. T'as rien compris. Qu'est-ce que tu racontes? C'est l'autre cas. Il y a d'autres psukim. Quand tu dis il vexe, c'est pas il vexe vraiment ou il vexe genre juste ton harif, quoi. À mon avis, dur d'imaginer qu'il y a un rave qui vexe, quoi. Si, à mon avis, c'était ça. À mon avis, il vexe. Il frappe pas. Ouais, mais... D'ailleurs, en français, on dit blessé. On dit blessé. Oui, moi, tu as peur d'imaginer qu'il y a des rabbins qui vexent. Tu devrais regarder l'actualité de temps en temps. Non, je parle des rabbinim de la Gemara, quoi. Pas les rabbinim d'aujourd'hui. Oui, mais il n'y a pas de différence. Pourquoi il y aurait une différence? Moi, j'ai vu dans des passages que des rabbinim, en discutant, qui disaient à l'autre, parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec lui, ils disaient qui est cette femme qui t'a mise au monde? Donc, ils étaient très agressifs. C'est agressif. Même choquant pour nous, des fois. C'est vrai qu'ils ont été kharif, mais c'était plus dans la Gemara de Babel. Et Rabbi Yochanan, il a tué Resh Lakish avec les paroles aussi, c'est en Israël. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Non, mais là, c'est une maladresse, il n'a pas fait exprès. Il lui a dit honnêtement, il lui a dit, toi qui es le chef des brigands, qui a été le chef des brigands, explique-moi comment ça s'est passé. Donc, il ne s'est pas énervé avec lui. Il lui a ressorti une vérité qu'il n'aurait pas dû. Il a fait une gaffe, quoi. T'as raison. Bon, c'est une grosse gaffe, mais bon. En tout cas, Vayomer Ele Beneït. Non, c'est pas là. Oui, c'est là. Non, c'est là. Vayomer Ele Shene Beneït Haïtzhar Haomdim. Ça aussi, c'est un pasouk. Non? Aladon Kolar, ça c'est le pasouk. Le fils de Yitzhar, qui se tiennent en tant que maître sur toute la terre. Et après, il y a un autre pasouk qu'on n'a pas dans la marge. Ushnaim Zetim Aria, et 2 olives au-dessus. Alors, parce que Yitzhar, c'est Shemen Zaïd. Yitzhar, c'est Shemen Zaïd. Voilà, c'est ça. C'est maintenant dans le Khat Shema. Yitzarecha, Vitziroshra, Vitzarecha. Vitziroshra, c'est la vigne. c'est l'huile. Amar Bitzhak, Elu Talmidei Chachamim Shemer Israël, Shenochim Zelazé, Ba'alacha Keshemen Zaïd. Donc, le Yitzhar, Rabbi Yitzhak, il dit, c'est allusion des Talmidei Chachamim qui sont en Eretz Israël, qui profitent l'un de l'autre. Comme de l'huile d'olive. L'huile d'olive, on profite de l'huile. On peut allumer le feu, des veilleuses, on peut manger avec, on peut macérer les mains avec. Donc c'est agréable. Ushnaim Zetim Alia, et les 2 olives dont il a parlé, Zecharia, Elu Talmidei Chachamim Shebe Babel. C'est les Talmidei Chachamim de Babel. Pourquoi? Chez Merurim Zelazé Balachat Kezaït, qui sont amers l'un envers l'autre, comme des olives. L'olive, elle est amère. Il faut l'huile après, mais quand tu la manges comme ça, tu ne peux pas la manger. Donc voilà. Donc c'est encore une allusion. On dit également que les olives, celui qui mange des olives, ça apporte l'oubli.
Ouais. Et celui qui boit enfin, l'huile d'olive, ça, c'est un remède pour l'oubli. Ah bon? C'est à Constantine, ça. Non, c'est Rav Mimoun qui dit ça. Rav Mimoun qui dit c'est à Marseille, alors. Il mange jamais d'olive. Il mange jamais d'olive parce qu'il ne veut pas manger d'olive. Il a dit, par contre, si tu veux en manger, celui qui va absolument en manger, qu'il mette un peu d'huile d'olive dans l'olive et il mange. Ah. Il n'est pas là, il faudra lui dire. Tu fais ça, toi? Non. Je ne mange pas beaucoup d'olive. De temps en temps, je mange pas beaucoup. Le samedi matin aussi. Ne lui pose pas des questions, il ne se rappelle pas s'il mange des olives. Moi, je suis tunisien, donc niveau huile, ça devrait aller. Quoi. Entre l'olive et l'alcool, tu as le tout pour oublier. Entre l'olive et l'alcool, le sabbat matin. Attends, le samedi, moi, c'est une anesthésie qui se passe. Même je bois 2 ou 3, je suis anesthésié. Mais hier, il peut m'enlever une dent sans anesthésie. Tu parles beaucoup, quand je sors les bouteilles, tu ne touches pas, Maurice. Non, pas en semaine. Mais qui c'est qui a décidé que la semaine hier, c'était le jour saint? Tu auras le temps de te rattraper ce Shabbat. Si Dieu veut. Si Dieu veut, avec plaisir. On continue. On ramène un autre pasouk. Va essarinai, va errer. Non, va errer. J'ai levé les yeux et j'ai vu. Il a eu une vision, quoi, le Navi. Veine, shtaim nashim yotzot. Il y a 2 femmes qui sortent. Veruach bechanfehem. Elles ont un ruach bechanfehem. Rashi, il explique. Lachon gasut ruach. Elles marchaient d'une façon hautaine, on va dire. Velahena kenafaim. Elles avaient comme des ailes. Kekanfe hasidah. Rashi explique. Zuchanufa shemar'in asman chasidim. Et elles se montraient quand même comme des chassidot, c'est-à-dire qu'elles étaient hypocrites. Vatisena ha'efa. Et elles ont pris le efa. Alors Rashi explique encore une fois, efa c'est le Yetzirah. Ben ha'shamayim ou ben ha'aretz, entre le ciel et la terre, ve'omer, la arrête, ouais, ou ben ha'aretz, pardon, ve'omer, ou va Omar, David. Va Omar et la Malach. Ken, j'ai dit à l'ange, dans mon rêve, certainement, à Dover, Bi qui me parlait, Ana Hema Monichot et Taïfa. Où est-ce qu'elles amenaient le Yetzirah, ce mauvais état d'esprit, qui est la Ga'ava et la Hanoufa? Où c'est qu'elles l'amènent, ces femmes? Va Yomer Elai, Livnot la Bait Be'eretz Shin'a. Il m'a répondu donc pour lui construire une maison dans Eretz Shin'a. C'est où? Eretz Shin'a, c'est Babel. Amar. D'accord? Ça veut dire, bon, maintenant, il y en a qui disent pourquoi c'est. Enfin, j'ai lu dans le Beneyahu, non, dans le Ben Yoyada du Ben Ishraï, là, il dit pourquoi c'était des femmes, parce que les femmes, elles vont engendrer, elles vont donner, et puis ça va engendrer encore plus de machloket, plus de chanoufa. Donc c'est pour ça que le Navi a rêvé des femmes et pas des hommes. Que les femmes, elles donnent la vie, donc elles donnent la naissance, donc elles vont engendrer plus de ce qu'elles vont amener. Dès ça va se propager, quoi. Attends, j'ai une question, Mir, s'il te plaît. Rabbi Shimon Bar Yochai. Mir? Oui, je t'écoute. C'est qui Livnot là? Parce qu'elles sont 2, et là on dit Livnot là, construire pour elles au singulier. C'est quoi l'histoire là? C'est ce que la Gemara, elle va parler de ça à la fin. Normalement, on aurait dû dire, elle va leur construire à elle. D'accord? Pluriel. Donc la Gemara, elle va voir qu'en fin de compte, il y a une partie qui a été dans Babel, une partie qui est restée, c'est-à-dire pas tout n'est resté à Babel. D'accord? On va voir. Parce que là, pour l'instant, on pense que tout est allé à Babel. Puisqu'on parlait de Babel, les rabbins, ils se respectaient pas, etc. Donc,
là, ça confirme un peu que Babel, c'était un peu la pagaille. Mais en vérité, c'est pas à Babel, il y aura une partie à Elam. C'est un autre endroit. Elam, c'est là où il y avait Mordechai et Esther, quoi. La Turquie, quoi. Perse. D'accord. L'Iran. Ouais. L'Iran, voilà. Alors, Khazak, que tu as déduit ça. Alors après, la Gemara, elle continue. Alors justement, maintenant, la Gemara, elle commence à poser une coucha. Amar Rabbi Yochanan, Mishum Rabin Shimon ben Yochai. Rabbi Yochanan, il a posé une question au nom de Rabbi Shimon ben Yochai. Zo Hanoufa. Voilà, voilà. Vegasu Tarouar, Shiardou les Babel. Voilà. Les deux femmes dont on parle, c'est l'hypocrisie et la gava, quoi. Comment on pourrait dire en français la fierté, quoi. La mauvaise fierté. Lui, il dit la flatterie et l'arrogance. L'hypocrisie. Peut-être. L'arrogance, voilà. L'arrogance, il dit. T'as raison. L'arrogance, c'est parce que le type, il se croit supérieur, alors il est arrogant envers son ami. Parce que les ailes, elles étaient gonflées. Il parle des ailes. Ouais. C'est pour ça qu'il dit. Donc, très bien. Elles sont tombées à Babel. Donc, elles sont descendues à Babel. C'est les deux femmes, c'est ça. Vegasot Arouach, les Babel Nachit. La Gemara, elle pose une question. Elle dit, mais est-ce que tu es sûr que l'arrogance, elle est tombée, elle a atterri à Babel? D'accord. Nachit, c'est Nechita. Elle est tombée à Babel. On a dit, Asara Kabin Gasutru Yardou La'olam, Tish'an Atla Ilam, Be'achad Kol La'olam Kulo. Alors, on a un principe que ça a été dit comme ça, qu'il y a 9 réseaux. Il y a 10 réseaux, enfin 10 mesures. 10 portions. 10 mesures. 10 portions. 10 mesures. Bravo. 10 mesures. Gassout d'arrogance, on a dit. D'arrogance, qui sont tombés dans la Natla Ilam. Il y en a 9 que Ilam a pris. Donc Ilam, c'est la Perse. Et une seule, tout le monde entier. Donc Babel, c'est pas lui qui a pris le plus de Gassout au roi. C'est Ilam. La Gemara répond, tu as raison. Les Babel Nahit. D'abord, elle a atterri à Babel. Elam, c'est le monde entier? 9 sur le monde entier? Non, Elam, c'est une ville. C'est un endroit. C'est la Perse. C'est là où il était, comme il disait Rachi, je crois, Daniel et Mordechai, puisque Mordechai aussi, il était là-bas. 9 à Elam? Et Elam, c'est Babel? Non. Non, c'est la Perse. Non. C'est là où il était Mordechai. C'est Shushan, quoi. C'est Shushan et tout, quoi. Ah, très bien. Et un sur le monde? Ouais. Sur le reste du monde, y compris Babel, quoi. Non, en tout. Oui, avec Babel. Oui. Avec Babel. Mais non, Babel, il y en a 9. Non. C'est en Iran. Voilà. C'est Paras. D'accord. Ok. Voilà. Alors, la Gemara, elle répond, elle dit, non, t'inquiète pas, j'ai une réponse. Oui, les Babel Nachit. C'est tombé d'abord à Babel, la Gasut Arouach, l'arrogance. Vishtarboube, Vishtarvev, l'Ilam. Et après, ça s'est. Le mélanger? Non, Ishtarboub, ça veut dire déplacé, ça a dégringolé vers Elam. D'accord? C'est passé, ça a atterri d'abord à Babel, et après, ça s'est déplacé vers Elam. Donc, c'est pour cela que ça ne contredit pas. Maintenant, la Gemara dit Kanami, comme il a dit Emmanuel, déduit du Passouk, dirtiv, livnot la ba'it be'eres shin'ar. Pour lui construire à elle, à qui? À la Hanoufa. Une seule. Ba'it, une maison à Shin'ar qui est Babel. C'est-à-dire que de là, on apprend que pas toutes les deux, elles n'ont pas été à Babel. Elles se sont installées, une à Babel et une à Elam. D'accord? Shma'mina. De là, tu apprends du Passouk. Après, la Gemara, elle continue un peu dans cette histoire. Et à Marmar, Siman de Gassout Arouach. Comment on sait que dans le pays, il y a de l'arrogance? Aniout, c'est la pauvreté. S'il y a de la pauvreté, alors il y a de l'arrogance. On parle de Babel, là? En général. En général. Pourquoi? Parce que quand il y a des Aniyim, il y aura des riches.
plus il y a des Ani, et plus les gens ils vont dénigrer les Aniim, donc l'arrogance elle va être forte. Alors la Gemara dit Aval. On vient de dire, qu'est-ce qu'on vient de conclure? Que l'arrogance elle était un Ilam. D'accord? Elle est passée par Babel et elle s'est installée à Ilam. Maintenant la Gemara dit, mais on a un principe que là où il y a de la Aniyut, c'est un siman qu'il y a de l'arrogance. Or, la Gemara dit Va'aniyut, les Bavel Nahit. Or, la pauvreté, elle est descendue à Babel. Donc, si elle est descendue à Babel, il aurait dû y avoir de l'arrogance. Alors, la Gemara dit non. De quel Aniyut on parle pour qu'il y ait de l'arrogance? Maï Aniyut, ce n'est pas la Aniyut physique. Aniyut Torah. C'est la pauvreté en Torah. Comment? Dirsiv, Achot lanu ketana. Meshadaim en là. Achot lanu, on avait dit que la Chokhma, une fois on avait vu dans, je crois, Bakama. Non, Shirachirim. C'est dans Shirachirim. Et Achot lanu ketana, c'est la Chokhma. La Chokhma, c'est notre sœur. Sous-entendu la Torah. Veshadaim en là. Elle n'a pas de poitrine. Elle ne peut pas donner à l'été. Donc elle n'a pas d'enfant. Elle ne peut pas transmettre la Chokhma. C'est pour ça, et donc quoi? Il explique maintenant. Amar Rabbi Yochanan, Zo'ailam, chez Zartal Lemod, Velo Zartal Elamed. À Ilam, ils ont appris la Torah, mais ils n'ont pas pu enseigner la Torah. Ce qu'il dit sur Rashi, il parle Aniut Torah, Be'ailam hi Daniel. Be'ailam, non, Be'ailam hi Daniel, Be'ailam haba. Daniel, le prophète. Non, le Chosé, on dit. Bon, mais c'est le prophète. Be'ailam haba. Il était à Ilam, dirtiv, Va'ani, Haïti Beshushan Abira, Asher Be'ailam, à Medina. C'est dans Rashi, ça? Ouais, c'est dans Rashi, le Anu Torah. Ah oui. Et moi, j'étais à Shushan Abira, Asher Be'ailam, qui est dans Ilam. Ilam, c'est. Kaniré, ce n'était pas une ville, c'était une région. Ou alors une Médina, je ne sais pas. Asher Be'ailam à Medina. C'est quoi Ilam à Medina? L'endroit de la Médina. Peut-être c'est toute la Perse, Ilam alors. Velo Ravas Torah Ezra. Non, Velo Ravas Torah. Il n'a pas pu transmettre. Ravas Torah, c'est à profusion, c'est-à-dire transmettre à profusion la Torah. Il n'a pas pu là-bas. Il y avait un blocage. Par contre, Ezra, Ava Babel, qui était à Babel, l'Imed, Chok Mishpat d'Israël. Il a enseigné au Béné Israël. Donc, c'est ça ce qu'on veut dire. La Gassot Kouar, là où il y avait la pauvreté, c'est-à-dire il n'y avait pas d'enseignement de Torah, il y avait juste l'étude, mais pas la transmission, alors ça entraînait l'arrogance. D'accord? Maintenant, la Gemara dit pourquoi on appelait Babel Babel? Maï Babel, Amar Rabbi Yochanan, Belula Bamikra. Belula Bamishna, Belula Betalmud. Elle était mélangée de tout. C'est pour ça que quand on étudie la Gemara, c'est ce qu'ils disent les Charedim, les Shivot. Ils disent, on étudie la Gemara, il y a tout dedans. Il y a la Torah, le Navi et la Mishnah, quoi. Elle est mélangée de versets de Torah et bien sûr de Nach, mélangée de Mishnah et mélangée de Talmud. C'est pour ça qu'on appelle Babel. Bemachashakim, Ushiveni, Kemeter Olam. Amar Biyemea, Zot Amida Shel Babel. Alors, Bemachashakim, dans les obscurités, Oshiveni, il m'a installé, Kemeter Olam, comme les défunts de ce monde, les défunts. C'est ça, Didier? Oui, les morts à tout jamais. Les morts à tout jamais. Et ça, il dit, c'est un Moudash le Babel. Pourquoi il dit Mahashakim? Regarde, Rachid explique. À Babel, ils étaient dans l'obscurité. C'est dans la galoute. Dans la galoute, on était dans l'obscurité. She'en Nohim Ze'imze. Il n'était pas. Il ne se. Sympathique. Voilà, bravo, sympathique. Vetalmudam, Safek Vedanam. Tout le temps, ils étaient Safek. C'est pour ça qu'il y a beaucoup. Il y a beaucoup de marloquettes qui se terminent par Teko. Ouais. Quand Mashiach va venir, Tishbi, Yavo, Vitares, Kushot, Veshelot. Yawanavi viendra et répondra. Ou bien souvent on dit Kashia.
il n'y avait pas c'est pas très clair, pas comme le Talmud Yerushalmi où c'est kimat que de la halakha. D'ailleurs, on dit halakha, rishona, shnia. Dans le Talmud Yerushalmi, c'était plus tranché. Tandis que là, c'était beaucoup plus de sfekot. Alors, il y a des avantages et des inconvénients. Ça te permet de plus développer l'esprit. Mais au niveau de la halakha, c'était plus, c'était insuffisant. Khadak, on est arrivé là. On continue peut-être, on fait la Mishnah peut-être. Ouais. Si c'est le cas, pourquoi on étudie surtout et en priorité de partout le Bavli? Tu as raison. Qui est plus grand. Il y a Comme plus je viens de de te dire, d'abord, il y a plus, Khadak, et en plus, s'il y a plus de doutes, et plus de questions, s'il est plus grand, c'est à cause de toutes les discussions, je dirais, pas les Vatala, mais presque, alors que le Yerushalmi, c'est de la halakha. Il y a des décisions. Tu as raison, mais on prend le Babli, comme il a dit Jérémy, d'abord, il y a le plus grand. Il y a tout dedans. Non, il n'y a pas que tout dedans, mais on n'a pas perdu autant que dans l'Yerushalmi. Yerushalmi, on a perdu plus. Et il est beaucoup plus. Quand on étudie la Gemara, ça nous développe l'esprit de réflexion, de limoud. Si par exemple tu étudies, alors pareil, alors tu n'as qu'à dire, bon, à quoi ça sert d'étudier la Gemara, même le Yerushalmi, viens, on prend le Shulchan Aruch, le Kitzur Shulchan Aruch, et on apprend que les halachot concises et c'est tout. Mais quand tu apprends comme ça, tu ne développes pas tu ne te développes pas ton esprit au niveau de la harifout. Après, tu ne peux pas apprendre de toi-même s'il y a un problème dans une telle chose, tu ne sais pas. Si on te dit pas moi je suis là, encore une fois, moi je suis tout à fait d'accord que de toute façon le Shulchan Aruch est bien postérieur à la Gemara. Si on avait voulu dès le départ, Chachamim, écrire le Shulchan Aruch, on ne nous aurait pas mis. Si on nous a présenté toutes ces discussions et tous ces avis contraires, c'est qu'on veut arriver à ça. Mais dans ce cas-là, si tu veux, comment on peut écrire parce qu'on est en train d'étudier le Talmud Bavli, il ne faut pas l'oublier. Comment dans le Talmud Bavli on peut écrire ça? C'est ça qui est génial. Ils reconnaissent leurs erreurs. C'est ça la force. C'est comme les Juifs. C'est ça la grandeur. La grandeur, c'est pas de dire on est les plus beaux, etc. C'est de dire, je trouve ça extraordinaire. Cette limite, c'est cette Gemara qui légitime tout le tableau de Bavli au final. Que s'ils l'ont écrit dedans, c'est que c'est bon le reste. C'est assez génial parce qu'en général, à propos de Geava, prend les plus petits auteurs. À partir du moment où ils ont écrit un petit livre de quelques pages, ils pensent qu'ils ont écrit la vérité, tu comprends? Et là, les mecs au milieu du Talmud Bavli, que le monde entier étudie, il est. On commence à peine la Mishnah. On fait la Mishnah peut-être. Nouvelle Mishnah qui est encore la suite de la machloket entre Rabbi Meir et Rabbanan. Chachamim? Je crois que ça a coupé là. Il reste 3 minutes 40. Encore? Le temps de faire la Mishnah. D'accord. Chachamim, tu as raison. Alors, Marlo, Neiman Alay, Abba. On l'avait déjà vu d'ailleurs, cette Mishnah. On en a parlé dans le DAF d'avant. Amarlo, Neiman Alay, Abba, Neiman Alay, Avicha. Il lui a dit, un des protagonistes, le Malvé, le Lové, on va voir, il a dit j'ai confiance en ton père, en mon père, ou j'ai confiance en ton père à toi, pour qu'il fasse partie des Dayanim. 3 juges. Neman Alay, Shlosha Roé Bakar. Ou bien, Neman Alay, j'ai confiance en ces 3 Roé Bakar. C'était 3 bergers. On va voir la Gemara, à la fin, la Gemara plus tard, un peu plus tard, je sais pas, 2 d'après après, elle explique pourquoi Roé Bakar, parce que les Roé Bakar, c'était des gens. Amaret. Gamour. Pourquoi Gamour? Parce qu'ils vivaient qu'avec des bêtes. Alors, tu vas me dire, dans la ville, il y a des armées Aratsot aussi. D'accord? Donc, on peut dire qu'ils sont armés Aratsot, mais quand même, ils vivent dans la ville, ils entendent des trucs, ils sont dans le monde. Mais là, les Roé Bakar, non seulement ils sont armés Aratsot, mais ils sont à l'écart du monde, donc ils ne peuvent jamais évoluer, même en entendant quoi que ce soit, puisqu'ils sont avec des animaux. Donc, même ceux-là, je peux les prendre en tant que juge. C'est un grand chidouche. C'est vraiment l'excès dans la koula, quoi. D'accord? Alors, dans ce cas-là, Rabbi Meir, il dit quand même, il dit Yachola Hazorbo, pourquoi? Parce que c'est vraiment très loin. C'est des gens, les Roé Bakar, c'est des gens qui ne connaissent rien et qui sont vraiment, vraiment armés à Ratz. Et mon père ou ton père, il est
il est Karov. Karov. Il est Karov, donc tu ne peux pas le prendre en tant que juge. C'est pour cela que Rabbi Meir, il dit, bon, mais le type au fond de lui, il s'est dit que bon, il espère quand même que le jugement va être en sa faveur. S'il voit que ça tourne mal, eh bien, il peut se rétracter parce qu'en fait, ce n'est pas vraiment des bons juges. Et Chachamim disent non, une fois que tu t'es engagé à le prendre comme un juge, eh bien, tu es obligé de garder le psak qui a été décidé. Continuons. Deuxième cas. Aya chayav lechavero shvua. Il était chayav à son ami de faire une shvua. Comment? Un cas classique. S'il y a deux hadim qui disent à Réhouven, tu sais, tu dois 100 shekels à Shimon, il est chayav de lui donner. Ok. S'il y a un aide qui dit Réhouven, tu es chayav 100 shekels à Shimon, il n'est pas chayav de donner, mais il est obligé de jurer. C'est une choix sur la Torah. Il est obligé de jurer au Bédine pour être patour des 100 shekels. D'accord? Donc, on avait vu ça déjà dans la Gemara d'avant, que le Haïd, il est Mechayev Shua. Ça va couper un Mir. Ça va couper. Le Haïd, il est Chayev Shua. Il est Mechayev Shua. Il rend Chayev Shua. Alors, qu'est-ce qu'il dit l'autre? Le Malvé, pardon, mais il lui dit, tu dois jurer. Alors, il lui dit, Amarlo, Dorli Bechayeroshecha, jure-moi sur ta tête, jure sur ta vie, quoi. Et tu n'es pas tour de ça, de la Shua d'aller au Bédine. Il lui dit, au lieu d'aller jurer sur la Torah, devant le Bédine, que c'est une Shua très, très grave, très, très mafrida, il lui dit, jure sur ta tête. Alors, Rabbi Meir dit,